Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Plutôt triste ou plutôt joyeux? Eh bien, sachez-le, la tristesse, c'est négatif. Vous allez me dire, bah oui, on préfère tous être plus joyeux que triste. Mais non, on ne le préfère pas plus, puisque souvent, on est dans la tristesse et on s'y complaît. Attention, interdit d'être triste. C'est la Torah qui nous le dit. Vous connaissez ces deux combattants qui arrivent sur le ring. Il y en a un petit, tout fin, tout menu. Et il y en a un grand qui est puissant, qui a du mal, lui, à bouger ses jambes, parce qu'il est fort, il est puissant, il est musclé. Mais l'autre petit est plus rapide. Qui est-ce qui gagne le combat d'après vous? Le petit, menu, mais rapide et vif, et heureux, joyeux, qui bouge dans tous les sens, ou celui qui est fort, qui est grand, qui est puissant, bien musclé, mais qui est beaucoup plus lourd? Dans ce combat-là, le petit va gagner. Et si on demande au petit, pourquoi est-ce que tu as gagné? Il dira, c'est simple, je remarque que chez cet homme fort qui est en face de moi, il y a une forme de lourdeur. Cette lourdeur-là, c'est cette tristesse, cette mélancolie. Lorsque l'on est triste, on ne peut pas bouger, beaucoup en tout cas. On bouge mal, on manque de zèle, on manque de légèreté. Un homme doit être zélé, il doit être léger, dans tous les sens du terme, réellement. Cette capacité de bouger, ça nous permet de passer outre les choses négatives, les choses négatives, les moments négatifs, les mauvaises expériences, les difficultés. Cette légèreté-là, c'est aussi la légèreté de la joie. La véritable simra. Ensuite, oui, on peut demander pardon pour les fautes qu'on a pu commettre, on peut, oui, se poser des questions avec sérieux, mais pas avec tristesse. Boker Tov Likolam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre Tanya du jour. Aujourd'hui, nous allons conclure le 11e chapitre de la Higueret Teshuvah. Nous étudions aujourd'hui, pour la Refoua Shelema, d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie véritablement une guérison totale et complète. Nous étudions les Nishmat Avihu Mori Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom, et bien sûr, nous étudions aujourd'hui pour une personne qui nous soutient, qui soutient la diffusion de la Torah et des mitzvot, et donc Sarah Bat Fortuné, que Dieu la bénisse, de toutes les bénédictions possibles, et inimaginables d'ailleurs, matériellement et spirituellement. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous allons étudier donc cette nécessité-là d'être joyeux, même dans la prise de conscience de nos égarements. Aïtalélalayam, aïtalélalayam, dadidadadam, bam 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 bam, aïtalélalayam, aïtalélalayam, dadidadaday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 . Aïtalélalayam, dadidadayayayayayay, aïtalélalayayayayayayay. Aïtalélalayam, aïayayayayayay. Aïtalélalayam, aïayayayayayay. Dadidayayayayayam, aïtalélalayayay. Dadidalalam, mamamamamamay. Aïtalélalayayam, aïtalélalayayam, aïayayayam, aïayay. Aïtalélalayay, aïtalélalayay, dadidayayayayay, ba-ba-ba-ba-ba-bam. Aïtalélalayay, dadidayayayayay, aïtalélalayay, aïtalélalayay, dadidayayayam. Aïtalélalayay, dadidayayayay. Ay 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 ay, dadidayayayayay, dadidayayay, ayayayayay, dadidayayayam, ayayayay, ay dadidadaday. Lechaim, lechaim, lechaim. Excusez-moi pour ce petit bruit. C'est l'histoire d'un mashpia, un grand rave, qui s'appelle le Reb Reuven Dunin, Reb Reuven Dunin, Alav Shalom. Reb Reuven Dunin, qui était très 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 proche du rabbi, qui influençait énormément d'élèves à se rapprocher de la Torah et des mitzvot, à étudier la chassidoute, à se comporter comme un chassid, comme un juif doit se comporter, selon les recommandations de la chassidoute. Un Baal Tshuva, il a été un jour, avant de devenir ce qu'il a été. Un Baal Tshuva, c'est-à-dire qu'il a fait Teshuvah. La première fois qu'il est rentré en entrevue chez le rabbi de Lubavitch, il a raconté en fait tout ce qu'il avait fait de négatif dans sa vie. Toutes les choses interdites qu'il avait fait.
tous ses égarements. Il a tout dit au rabbi. Et à la fin, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Lorsqu'il s'est calmé, le rabbi lui a demandé. Il lui a dit comme ça. Tu me demandes comment réparer ces fautes-là. La première chose que je vais te demander, d'abord, tu vas te mettre sur une route, sur un chemin. Et le chemin que tu vas emprunter, c'est le chemin de la simcha, de la joie, de l'allégresse, de la tranquillité, de la sérénité dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Ne t'occupe pas du tout de ce que tu as fait avant dans le passé. Aktashto Hashem, accroche-toi à ce chemin, à cette route-là, fais-le avec l'allégresse, avec la joie véritable, une joie profonde, une joie assumée, une tranquillité. Et ensuite, peut-être, on parlera de la façon, il n'a pas dit peut-être, il lui a dit ensuite, nous parlerons de ce tikkun-là, de cette façon de réparer les fautes que tu as pu commettre avant. On sait que la chassidoute, elle met un point d'honneur à nous parler toujours de la simcha, de la joie qu'il y a dans le service de Dieu. Elle nous apprend aussi à prendre les choses difficiles qu'on peut vivre dans la vie, les difficultés, de les transformer en des événements heureux. Et lorsque l'on revient à la teshuva, on fait teshuva, on revient vers Dieu, eh bien, avant la chassidoute, un homme qui avait fauté, il faisait teshuva, et ensuite, après avoir fait teshuva, et pendant cette teshuva, il était triste. Très triste parce qu'en fait, il prenait conscience de l'éloignement qu'il avait de Dieu, et il, bien sûr, était triste de savoir qu'il côtoyait des personnes qui, eux, n'avaient pas fait ces fautes-là, donc il se sentait vraiment amoindri. Il avait besoin de réparer ses fautes. Vient la chassidoute et lui dit, non, sache une chose, que la teshuva, tu dois la faire dans la simcha, dans la joie. La place de la simcha, la place de la joie dans le processus des teshuva, c'est très important. Et on va voir comment la joie, en fait, dans les mots du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, ça nous permet encore plus que cela. Non seulement ça a une place, mais en plus de ça, c'est ce qui permet à la teshuva d'être une bonne teshuva. Et on est d'accord que quand on fait teshuva, on veut vraiment faire une vraie teshuva, pas une teshuva à moitié. Et bien là, on va nous dire que la simcha, elle va nous aider à faire une vraie teshuva. Pour cela, il faut savoir se réjouir, mais tout en étant modeste. Alors, est-ce que c'est possible de se réjouir tout en étant modeste? Et on va voir que la véritable joie, la vraie joie, c'est une joie qui est modeste. Pourquoi? Il dit comme ça, dans le texte, « Ivdu et Hashem besimcha ». Vous devez servir Dieu dans la joie. « Ivdu et Hashem besimcha ». « Ivdu », ça vient de la shon, d'un langage de Eved. Vous avez déjà vu un serviteur? Vous avez déjà vu un esclave? C'est très difficile d'être heureux et joyeux, de servir. Il préfère être en vacances, et là il doit travailler. Là on nous dit que quand on sert Dieu, on le sert comme un serviteur qui sert son roi, besimcha, dans la joie. Pourquoi est-ce que le rabbi répond à ce Rav qui vient le voir et qui a fait teshuva? Il lui dit, la première chose que tu vas faire d'abord, c'est d'être joyeux. Pourquoi est-ce que tu parles de la joie? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la joie? On pourrait très bien dire que la joie, c'est un sentiment comme un autre. Comme par exemple la réussite, ça peut être quelque chose de vécu qui peut être face à quelque chose qui correspond à, que Dieu nous en préserve, à la défaite. Il y a la tristesse, il y a la joie. On est parfois joyeux, on est parfois triste. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire d'aller chercher la joie? Vous avez des gens qui sont mélancoliques, et qui sont très bien dans cette mélancolie-là, et ils se décrivent à travers cette mélancolie, et toute leur vie, que Dieu nous en préserve, vivent dans cette mélancolie. Est-ce qu'on doit la combattre, cette mélancolie? Est-ce qu'on doit chercher à être joyeux? Ou est-ce qu'on a le droit de rester comme on est? Et là on dira, ben non, lui il a plutôt un caractère joyeux, l'autre il a un caractère qui n'est pas joyeux. La Torah te dit non, tu veux faire tes teshuva, il faut que tu fasses et que tu sois joyeux. La vérité c'est que celui qui est Baal teshuva, celui qui fait teshuva, il aura une tendance à la déprime et à la tristesse et à la mélancolie. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de ses erreurs, il se dit mais c'est une catastrophe, qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Donc il a envie d'être triste, c'est logique. Il a des remords, il se pose des questions. Et puis ces remords-là le poursuivent, ils sont avec lui. Ça lui fait mal. Il y a aussi autre chose, c'est que l'homme en fait peut avoir il peut faire un très mauvais jugement de sa personne, une très mauvaise perception de sa personne, un manque de confiance en lui par rapport à toutes les fautes qu'il aurait pu commettre. Il va se dire, il y a ceux qui sont nés religieux, qui ont toujours pratiqué la Torah et les mitzvot, et puis il y a la seconde espèce, le deuxième rang, la classe numéro 2, celui qui a fait teshuva. On pourrait croire que c'est comme ça.
Dans le Tanya, on va voir que c'est pas du tout comme ça. La tristesse, c'est en fait une perception, c'est comme ça que c'est décrit dans le Tanya, une perception négative de ce que l'on peut vivre ou être. C'est ce qui devient de la tristesse. Mauvaise estime de soi, traduction tristesse. Tristesse, explication, mauvaise estime de ce que je suis en train de vivre, mauvaise estime de moi ou de l'événement que je suis en train de vivre. Donc, déprime, donc tristesse. Je ne sais pas interpréter l'événement qui est en train de se passer devant moi ou dans lequel j'ai une grande part. Je ne sais pas l'interpréter, je ne sais pas l'expliquer, le lire comme il faut. Donc je le subis et donc je suis triste. Si je suis capable d'interpréter l'événement que je suis en train de vivre, si je suis capable de le lire comme il faut, si je suis capable d'arriver aux conclusions qu'il faut, des conclusions saines, si je suis capable, à chaque fois que je vis un événement, d'imaginer par exemple le plus grand des maîtres auquel j'ai pu avoir un contact, avec lequel j'ai pu avoir un contact. Alors ça peut être un contact réel, physique, mais ça peut être aussi un maître avec qui j'ai déjà étudié la Torah, un maître dont je m'inspire quand j'étudie la Torah, un maître dont je suis proche parce que j'étudie ses écrits. Ça peut être un tzaddik. Et que j'imagine que ce tzaddik-là, il est avec moi dans cet événement-là. Il m'accompagne dans cet événement-là que je suis en train de vivre. Quelle va être ma réaction? Quelle va être sa réaction? Quelle lecture il va faire de cet événement? Quelle interprétation il va en donner? Est-ce que ça va correspondre à ce que moi j'ai envie d'avoir comme interprétation? Est-ce que là, moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est baisser les bras et de me dire « mais c'est pas possible, qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête ?» Ou est-ce que je vais lire les choses comme, par exemple, un tzaddik, un rabbi ou un grand maître aurait lu et aurait interprété avec un grand sourire en disant « ne t'inquiète pas, laisse Akadosh Baruch Hu faire les choses, ce qui est en train de se passer, c'est une épreuve que tu as à subir, ou bien tu as vécu comme ça, maintenant tu vas vivre comme ça, ne t'inquiète pas, t'es pas n'importe qui, tu as les forces pour cela. Et puis Dieu il te donne la chance de vivre cette épreuve, et grâce à ça il te donnera des bénédictions à l'infini. » C'est une autre lecture. Malheureusement, quand on est dans le feu de l'action, on a du mal à avoir cette lecture-là. Mais ce que le Tanya nous apprend à faire, c'est toujours avoir la bonne lecture. Il nous dit, marque toujours un temps d'arrêt quand tu vis des choses, des événements dans ta vie. Calme-toi, tu respires profondément, et là, une bonne technique. Imagine comment aurait réagi le maître, comment aurait réagi un grand tzaddik. Et là, tu vas voir que tu vas réagir différemment. Là, tu vas pas du tout mettre dans la tristesse. Là, tu vas dire, ok, ce qui a été fait a été fait. Mais tu vas te lever, tu vas construire, tu vas bâtir, et tu vas être joyeux, tu vas être heureux de faire tes chouvas, d'être proche de Dieu. Chaim et Chaim. La tristesse, elle est là pour affaiblir l'homme. La tristesse, elle est là pour retirer la motivation à l'homme. Elle le met dans un état d'abandon total. Et au lieu de l'aider à réparer la faute qu'il a pu commettre, puisqu'à la base, oui, pourquoi est-ce qu'il est triste? Parce qu'il a commis des fautes. Mais là où la faute, elle t'a amené à un fait réel, concret, qui a été accompli, malheureusement, la tristesse, elle vient, elle va te causer encore plus de problèmes que cette faute-là t'a pu te commettre, puisqu'elle va t'amener à faire d'autres fautes. Pourquoi? Parce que comme tu vas baisser les bras, comme tu te dis, ben vaille que vaille, de toutes les manières j'ai fait une faute, de toutes les manières je suis tellement éloigné de Dieu, allez, une faute de plus, une faute de moins, ça change à quoi? Imagine la personne qui va dormir le soir, triste parce qu'elle a fait des fautes. D'accord? Et bien qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, elle va se lever avec la tristesse, que tu nous en préserves. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire encore pire. Alors que si la personne, quand elle va dormir comme ce juif-là, qui avait derrière son mur, juste avant d'aller dormir, il faisait Kriyat Shema à la mita. Et derrière, il y avait un grand trou dans le mur. On essaie de comprendre, mais pourquoi? Parce que tous les soirs, quand il allait dormir, il faisait Kriyat Shema à la mita. Et il demandait pardon pour toutes les fautes qu'il avait pu commettre dans la journée. Et on imagine que ce devait être des fautes subtiles et raffinées, puisque c'est quelqu'un qui faisait déjà attention à demander pardon avant d'aller dormir pour les fautes qu'il avait pu commettre. Et tous les soirs, il donnait des grands coups comme ça sur le mur, au point même d'en faire un trou, en disant « Demain je ferai mieux, demain je ferai mieux ». Une personne qui vit les choses de cette façon quand elle se lève le matin, elle a de la force, elle a de la conviction, elle a de la joie. Elle ne se laisse pas abattre par la faute qu'elle a pu commettre. Donc le Tzera, il est là pour m'attrister et pour me mettre dans un état psychologique, émotionnel, qui va me dire, ok, faute encore une fois. Le problème, c'est qu'il faut se souvenir d'une chose. Shulchan Aruch nous le dit tout au début. Il faut être léger, léger, léger. Il faut avoir de
Il faut être effronté, positivement. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être zélé. Il ne faut pas avoir peur de celui qui se moque de toi. N'aie pas honte de celui qui va dire « Ah, tu viens pas avec nous à la plage. Ah, tu viens pas avec nous au restaurant. Ah, tu vas bien avec nous boire un verre parce que c'est pas une ambiance qui te correspond. » Mais n'aie pas peur. N'aie pas honte. Qu'est-ce qui va se passer de ses enfants dans quelques années, que Dieu nous en préserve? Qu'est-ce qui va se passer de sa vie de couple dans quelques années, que Dieu nous en préserve? Et qu'est-ce qui va se passer de la tienne? Parce que toi, tu auras pris la décision de ne pas aller boire un verre dans cet endroit-là, de ne pas aller sortir dans cet endroit, de ne pas aller en vacances dans cet endroit-là. Alors oui, tu parais un peu comme ça, pas dans le coup, hein, aujourd'hui, parce que tu prends ces décisions et tu les assumes. Mais tu es fort, n'aie peur de personne. Rappelez-vous que dans le Shulchan Aruch, les premières phrases qu'on nous demande de faire, c'est n'aie pas peur de ceux qui se moquent de toi. Celui qui a honte, il est triste. Celui qui est triste ne peut pas servir Dieu. N'aie pas honte, assume, c'est magnifique ce que tu fais. Les choix que tu as pris, ils sont magnifiques. Tout de suite, tu ne vois pas comment ils sont magnifiques, mais tu le verras dans quelques années, tu verras à travers tes enfants, tes petits-enfants, à travers la pureté, la sainteté dont ils vont être empreints et dans lesquels ils vont baigner. Le postulat de départ, c'est de dire Ivdo et Hashem Besimcha. Je vais servir Dieu dans la joie. Alors, mis à part le fait que la joie, c'est une valeur en soi, elle a aussi quelque chose de très particulier, c'est qu'elle nous apporte beaucoup de force pour servir Dieu. La simcha, la joie, c'est un petit peu comme si on mettait une piqûre, vous savez, de zèle comme ça à l'homme. Ça me donne la force de me renforcer contre les choses difficiles qui arrivent, les épreuves. Elle me pousse, elle me dit, allez, fais encore une mitzvah, évolue, grandis. Et puis ma perception aussi des choses devient beaucoup plus positive. La vision que j'ai de moi-même, l'estime de soi évolue aussi grâce à cela. Comme la Chassidoute l'explique, un homme qui est capable de voir, il doit voir toujours ses valeurs, ce qu'il a de positif en lui. Quand il est capable de voir ce qu'il est capable de posséder en lui et qu'il possède en lui, alors ça lui donne envie de faire plein de belles choses. Si chacune et chacun d'entre nous, on se dit le matin, je ne suis pas n'importe qui parce que j'ai une parcelle divine en moi, donc une personne qui est une parcelle divine en lui-même, elle ne peut pas agir n'importe comment, elle a la possibilité de faire des choses très très grandes, elle n'est pas n'importe qui. Maintenant, il y a des moments où on a besoin d'être triste. Bien, la Chassidoute nous dit que ça doit être un moment précis. Il faut bien sûr plonger dans cette tristesse de manière fixe, c'est-à-dire à un moment où je me dis, ok, maintenant, je réfléchis aux fautes que j'ai pu commettre. Et là, on l'a dit, il y a des moments précis pour cela. C'est pas n'importe quand dans la journée. Hein, tu es en train de faire tes courses, tu t'occupes de ton foyer, ou bien tu as réussi à prendre un peu de temps pour amener tes enfants, faire une belle sortie parce que c'est des vacances, et tu veux libérer ton épouse et lui donner une petite journée de tranquillité. Ok ? Et là, à ce moment-là, bizarrement, tu as une remise en question. Et tu penses aux fautes que tu as pu commettre la semaine dernière, ou la journée d'avant, ou où est-ce que tu en es dans ta vie. Tu dis, allez, non, je vais faire un bilan sur ma vie. C'est pas le moment de faire le bilan maintenant. Maintenant, le moment, c'est que tu prennes tes enfants et que tu les emmènes prendre de l'air. Et Yitzhara, il vient et te dit, non, je vais te casser ce moment-là. Je te vais mettre de la tristesse. Je te dis, ah, t'imagines, tu gagnes pas assez ta vie. Ah, tu t'imagines, t'as fait des fautes. Ah, tu t'imagines, tu fais pas assez bien, tu dis pas assez bien la Torah, t'as pas bien fait ta tefila. Ça, c'est Yitzhara. C'est pas le moment. D'accord? Il y a un moment précis, ça va être au moment où tu vas faire Kriyat Shalamita, tu vas te poser des questions, est-ce que tu as bien agi ou pas? Rechaim. Plusieurs étapes dans la Teshuvah. D'abord, de la souffrance, de la douleur, parce qu'on a fait des fautes. La Teshuvah inférieure. Cette souffrance et cette douleur-là, il faut que ce soit quelque chose qui soit temporaire, limité. Dès l'instant où j'ai commencé véritablement à ressentir de la douleur, je demande à Dieu pardon. Dieu me pardonne sur mes fautes. C'est un pardon, nous l'avons dit, qui est total, sans limite. Et donc, aucune raison, une fois que j'ai été pardonné, de replonger, de repenser à ce qui a été fait de négatif. Maintenant, je vais passer à l'étape d'après. La Teshuvah, la Teshuvah, le retour supérieur, suprême. C'est de m'attacher à Dieu. Comment? Avec un peu plus de Torah, un peu plus de mitzvot. Et je vais le faire de manière fixe et continue, toute ma vie. Donc, la simcha doit m'accompagner toute ma vie, à chaque instant. C'est la raison pour laquelle, concrètement, le Baal Tshuva, lui, doit être quelqu'un de joyeux. Étant donné que maintenant, une fois qu'il a demandé pardon à Hachem pour ses fautes, il doit agir, il doit étudier, il doit pratiquer, il doit faire des mitzvot. Et que tout cela se peut se faire que si tu es dans la joie. Donc, en fait, un juif, et particulièrement un Baal Tshuva, il doit toujours être dans la joie. Le Rabbi Shimon Zalman, ici, rapporte ce que les Chachamim nous disent. Ils disent comme ça, les sages. Un homme, il doit être kol yamav v'tshuva, toute sa vie dans la tshuva. Il explique que ça ne veut pas dire qu'en fait, toute la vie, on doit être
à se taper comme ça et à se dire j'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Non, Baal Tshuva, c'est celui qui a déjà en réalité regretté ses fautes. Il est dans un processus de construction où il se rapproche d'Hachem encore et encore, encore et encore. Et donc ça, c'est Kol Yamav B'Tshuva. Le Kol Yamav B'Tshuva, c'est pas de dire que je répare ma faute toute la vie. Non, ma faute, je l'ai faite, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné complètement. Par contre, mon processus de construction, où je fais Tshuva, c'est-à-dire que je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu, je me retourne vers Dieu, ça, c'est quelque chose qui est continu toute ma vie. Et tout le monde, toute notre vie, on doit être B'Tshuva, c'est-à-dire de ramener le « et » de Dieu à sa place, de revenir vers Dieu. Et ça peut se faire dans la joie. Ça doit se faire dans la joie. Sur ce principe-là, on peut comprendre aussi ce qui est dit par David Ameller dans le psaume 51, un psaume que nous prononçons tous les jours d'ailleurs avant d'aller dormir. Ce psaume-là parle de David Ameller, de la Teshuvah de David Ameller. David Ameller va fauter, on ne va pas rentrer dans les détails avec Bathsheba. D'un côté, il est dit dans ce texte-là, des Chatati Negdi Tamid, et ma faute Negdi, elle est face à moi Tamid toujours. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce texte-là? On va le comprendre tout de suite, on va l'analyser. Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un Baal Tshuva, par exemple, qui réfléchit toujours à sa faute? On vient de le dire qu'un homme, il ne doit pas réfléchir à sa faute toujours. Et là, David Ameller dit Chatati Negdi Tamid, et ma faute, elle est toujours là, présente. Donc si la faute, elle est toujours là, ça veut dire qu'il n'a pas oublié. Ça veut dire aussi que le pardon n'a pas été total. Mais on vient de le dire qu'une fois qu'on a formulé la faute, que Dieu nous a pardonné, on doit passer à autre chose. Comment David Ameller, il dit Viratati Negdi Tamid, ma faute, elle est là toujours, constamment, elle me poursuit, elle est là. Elle est face à moi. On va comprendre. D'un autre côté, on voit dans le même Mizmor, dans le même psaume, il dit Tashmiaini Sasson de Simcha. Fais-moi entendre de la joie, de l'allégresse. On comprend que quoi? Que le Baal Tshuva, celui qui fait Teshuvah, il est censé être joyeux. En conséquence de quoi, on est obligé de dire que David Ameller, lui, parlait d'autre chose. Quand il dit Ratati, Negdi Tamid, le mot Negdi, ici, ne doit pas être dit comme quelque chose qui est proche, Negdi, qui est face à moi, mais quelque chose qui est loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique là-bas, il dit Mineged, merachok, de loin. Ça ne veut pas dire que je dois penser à la faute toujours, et que je dois à chaque fois me poser des questions et regretter la faute que j'ai pu commettre. Je dois le laisser quelque part dans une forme de mémoire ancienne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Baal Tshuva, il a quelque chose de particulier, à tel point qu'il est dit comme ça, Limkom Shebaal et Teshuva Omdim, En Tzadikim Gemorim Echolim La'amod Bo. Là où les Baal et Tshuva se tiennent, les Tzadikim Gemorim, les vrais grands Tzadikim, eux, qui n'ont jamais fauté, eux ne peuvent pas se tenir. Le Baal Tshuva, il a quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit, quelqu'un qui fait Teshuvah, il transforme toutes ses avérotes en mérite. Le tzaddik, lui, n'a pas fait de avérotes, donc il ne peut pas transformer ces avérotes-là en mitzvot, et en sruyot, et en mérite. Quand un Baal Tshuva réussit à transformer l'obscurité en lumière, il a réussi à se renforcer. Il a réussi à se retrouver face à des tentations, face à toutes ces épreuves-là, dans lesquelles il aurait pu tomber, et puis il a réussi à ne pas tomber. Il a quelque chose de plus que le tzaddik n'a pas, puisque ce tzaddik-là a toujours vécu dans la Gdusha. Il n'a pas été confronté à ces erreurs-là, et il n'a pas été confronté à ces épreuves. Le Baal Tshuva, en fait, il peut être amené à faire l'inverse. Il va se dire, ok, très bien, j'ai quelque chose de plus que le tzaddik n'a pas. C'est vrai que c'est peu commun de le voir, mais là, on va voir que le Rabbi Shlomo nous en parle. Le Baal Tshuva, il peut se dire, ok, très bien, mais je suis encore mieux que les autres. Parce que moi, j'ai ce mérite-là d'avoir fait Teshuvah. Lui, il n'a pas eu le mérite d'avoir fait Teshuvah. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous parler de l'équilibre qui est nécessaire et qui est rapporté ici par David Ameller. Quel est cet équilibre-là? Vichatati Negdi Tamid, c'est que le Baal Tshuva doit toujours se souvenir, mais d'avoir ça dans une mémoire, mais vraiment la plus ancienne possible. Que ce soit au fond de sa tête, d'accord, mais qu'il ne vive pas avec. Que ce soit là. Quelque chose qui lui rappelle à la modestie. Et tout en étant dans la joie, ça lui ramène, ça ramène en lui, en fait, ça lui permet d'avoir toujours la tête sur les épaules, de ne pas partir trop loin, de se dire, ok, j'ai fait Teshuvah,
je le fais dans la joie. J'ai réussi à faire cela, c'est pas n'importe quoi, j'ai fait vraiment quelque chose de grand, j'ai transformé l'obscurité en lumière. Mais je sais qu'il y a eu cette faute-là. Et cette faute, quelque part, elle n'est pas là pour m'amener de la tristesse, mais pour me mettre sur mes gardes. Et pour me dire, ok, là tu as pu atteindre ce niveau, mais sache que tu as quand même fait ça. Une forme de modestie, quelque part. Une forme de modestie. Une forme de modestie qui n'est pas pour te dire t'es pas bien, non, une forme de modestie qui te rappelle que tu es vulnérable quelque part. Une forme de vulnérabilité qui n'est pas là pour te briser, mais qui est là pour te donner la force de t'attacher à quelque chose de beaucoup plus fort, de te dire allez, continue, fais encore quelque chose de bien. Il dit comme ça dans le texte. Ça ne veut pas dire qu'il faut être constamment dans la tristesse, que Dieu nous en préserve, parce qu'après il y a marqué, David Amelech le dit dans les Teilim. Fais-moi entendre de la simcha, de la joie, et l'homme, on le sait d'un autre côté, il doit être toujours dans cette joie, une joie qui est puissante, qui est forte, qui est multiple. Alors qu'est-ce que c'est Negli? La Negli Daika. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Negli précisément? Il dit Kemo veata titiatsev min neged. Ou bien quand on dit min neged, ça vive les oen moed yachanu. Ou firaj Rashi merachok. Rashi l'explique, il dit merachok. Ça veut dire que tu vas te tenir face à moi, mais loin, de manière éloignée. Donc tu es face à moi, la faute elle est là, mais elle est loin de moi. Je vis pas avec, mais je sais qu'elle est là. C'est pour que la personne, en fait, elle n'ait pas un cœur qui gonfle, qui s'élève et qui s'enorgueillit de sa situation de Baal Tshuva, mais qu'il soit en fait quelqu'un de soumis, quelqu'un qui a cette conscience-là d'humilité. Et qu'il est toujours, que chez Zikaron Benedav, chez Khatan et Gedashem, qui se souviennent toujours qu'il avait vraiment cela, qu'il y a cette faute-là, qu'il a fait cette faute-là un jour. On voit dans l'histoire du peuple juif, à travers nos sages, comment en réalité le Baal Tshuva il a quelque chose de très particulier. On va voir tout de suite. Lechaim. Rabbi Hanina ben Teradion fait partie de ceux que l'on appelle les Harugei Malchut, ceux qui ont été tués par le pouvoir. Rabbi Hanina ben Teradion a enseigné la Torah en public, avec un Sefer Torah. Les Romains sont arrivés, ils ont pris le Sefer Torah. Écoutez bien, le but c'est pas de s'attrister, mais de prendre conscience de notre histoire. Ils ont entouré Rabbi Hanina ben Teradion de ce Sefer Torah là. Ils ont allumé un feu. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont entouré de ce Sefer Torah? Écoutez bien, c'est pour qu'il ne meure pas tout de suite, pour qu'il souffre. Ils ont posé sur son cœur des petits morceaux de lin et de laine, de coton même, je crois, qui ont été trempés dans l'eau, afin qu'il ne meure pas tout de suite. C'est tellement triste. Mais c'est ce que nos maîtres ont vécu comme difficulté. Mais on est là, Baruch Hashem. Rabbi Hanina ben Teradion va souffrir pendant longtemps. Cet homme-là, qui le met dans cette situation-là, qui l'a condamné à cet moment-là, lui demande, et lui dit, dis-moi, Rabbi, dis-moi la vérité. Si je te permets de mourir plus rapidement, et je t'amène, est-ce que toi tu es capable de m'amener dans ton monde futur? Rabbi Hanina dit d'accord. Cet homme-là qui était à côté a retiré vite ces morceaux de coton qui le faisaient souffrir tellement. Et juste à ce moment-là, Rabbi Hanina a rendu son âme. Cet homme-là qui le faisait souffrir a sauté dans le feu et lui aussi a été brûlé. Il y a une voix qui est sortie qui a dit Rabbi Hanina ben Teradion. Et cet homme-là qui t'a amené, et qui était en train de le tuer et de lui faire tant de mal, sont invités dans le Chayar Olam Haba, dans la vie du monde futur. Rabbi Yehuda Hanassi a entendu cette histoire qui nous est rapportée dans le Talmud, dans Avodah Hazara, traité Avodah Hazara. Il a pleuré. Et il a dit une chose, il a dit une phrase.
Yesh kone olamo besha'achat, vesh kone olamo bekama shanim. Il y en a qui peuvent acquérir leur monde futur en un seul instant, et il y en a qui ont besoin de passer beaucoup d'années pour acquérir ce monde futur. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire-là? C'est une histoire qui est dure. Alors je ne sais pas si vous la regardez, vous êtes en train de siroter une menthe à l'eau sur votre lieu de vacances. C'est pas très sympathique. On n'a pas l'habitude vraiment de parler de choses un peu comme ça qui sont négatives, mais c'est pour nous faire prendre conscience de deux choses, vous allez le voir. De l'importance, de la valeur et du mérite du Baal Tshuva. Et que le Baal Tshuva, même s'il est en train de faire quelque chose de terrible, mais quand il fait une véritable teshuva qui vient du plus profond de son cœur, il est capable d'atteindre un niveau de connexion à Dieu qui est phénoménal, en un seul instant. Rappelons-nous aussi, à travers cette histoire-là, comment le peuple juif, et c'est prouvé aujourd'hui par tous les plus grands chercheurs, les plus grands scientifiques, les plus grands historiens, il n'y a aucune nation au monde, aucun peuple, rappelez-vous de ça, et n'hésitez pas à le dire aussi à vos enfants, aucune nation au monde, aucune civilisation qui a passé ces dizaines de générations et de générations qui font que pendant plus de 1000 ans, un peuple qui garde ses noms, qui garde ses pratiques, qui garde sa Torah, qui garde ses traditions, et un peuple qui n'a fait de mal à personne, qui a traversé l'histoire, un peuple à qui on a fait du mal, à qui on a fait souffrir. Rabbi Hanina ben Teradion, il va être tué de cette façon-là, mais il va enseigner la Torah à des centaines d'élèves, si ce n'est des milliers. Aujourd'hui, on étudie la Torah que Rabbi Hanina ben Teradion a étudiée. Lui est monté chez Dieu, il a dû donner sa vie pour cela. Il n'y a pas un seul peuple ici-bas sur terre qui a cette valeur-là, qui a ce mérite-là. Ça, c'est une preuve de vérité. Ça, c'est une preuve de transmission. Une terre, un peuple, une Torah. Et on traverse toutes les générations, avec les plus grandes douleurs. Parce que le message est vrai. Les autres nations, elles ont disparu. Allez chercher la civilisation romaine, grecque, bon, on a regardé quelques petites choses. Il est où ce peuple? Elles sont où ces traditions? Mais dans la souffrance. Et en un seul instant, un homme peut se rattacher à Kadosh Baruch Hu, ou à n'importe quel monde. Prendre conscience, faire teshuva, demander à Dieu de nous pardonner, on s'attache à lui. Alors maintenant, une personne qui vit des moments difficiles dans son existence, qui a des épreuves, comment est-ce qu'il peut, dans ces épreuves-là, être joyeux? C'est justement cela, à travers ce texte-là de David Améler qu'on peut le comprendre. Vechatatin dit Tamid, c'est pas parce que je vois ma faute que je suis triste. Au contraire, cette faute-là, c'est un petit peu comme un garde-fou quelque part. C'est cette faute-là qui est là pour me dire, attention, ne sois pas orgueilleux. Sois conscient de ta vulnérabilité. Si tu te souviens de la faute en tant que faute, alors tu peux être triste. Mais si tu te souviens que le même aujourd'hui que tu es, tu as pu être aussi cette personne qui a fait quelque chose de négatif, alors tu deviens modeste. Le Admor Hazaken, il nous dit, au contraire, le fait de se souvenir de la faute, ça m'amène précisément à la joie. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Lorsqu'un homme vit quelque chose de difficile, que Dieu nous en préserve, il a des épreuves. Alors, mis à part le fait qu'il y a une difficulté qui est objective, mis à part le fait qu'il y a une difficulté, par exemple, psychologique, émotionnelle, à vivre ce qu'il est en train de vivre, il est persuadé que ce qui a été fait là maintenant, ce qu'il est en train de vivre, ça a été fait contre lui, pour son mal. Que Dieu nous en préserve. Il est en colère, il en souffre, il peut être en colère contre l'autre comme contre soi-même. Il a de la douleur. Il ressent quelque chose de négatif. Il est persuadé qu'on a fait quelque chose de mal à sa personne. Donc il se rebelle, il se révolte. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Il y a différents niveaux dans cette révolte-là. Je peux me révolter sur la personne qui est en face, qui me fait du mal. Mais il y a aussi la révolte contre Dieu, Chas v'Shalom, de se dire, mais comment est-ce que Dieu il peut me faire vivre une chose pareille? Et il y a aussi la révolte contre cette injustice. Pourquoi est-ce que le monde est si cruel? Pourquoi est-ce qu'il est si injuste? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? D'un autre côté, si l'homme comprend que la difficulté a été créée dès le départ, uniquement pour le bien, parce qu'en réalité il se souvient de ce que nous avons dit dans le Tanya, que tout ce que Dieu fait à l'homme, même quand c'est négatif, ça lui paraît négatif, c'est pour son bien. Alors oui,
il en souffre. Oui, il peut être triste à un moment précis, particulier, à un moment. Mais le reste du temps, quand il analyse ce qu'il est en train de vivre, il doit se dire, mais c'est génial, c'est Akadosh Baruch Hu. Tellement il m'aime, eh bien il me secoue. S'il me secoue, c'est que quelque part, je dois avoir une place près de lui. Parce que sinon il ne me secourait pas. Regarde, le voisin, il vit tranquille. Il est encore plus éloigné que moi, que Dieu nous en préserve. Et a priori, il a une vie tranquille. Entre parenthèses, il ne faut jamais le dire parce qu'on ne sait jamais en réalité ce que les gens vivent. Que Dieu donne du bien à tout le monde. Mais, si dès le départ, tu sais que ce que Dieu te veut, c'est que du bien, donc même si tu souffres un moment parce que ça te fait mal, mais tu sais que c'est bien pour toi, tu es tranquille, tu es serein. Vous vous rappelez de cette fameuse histoire d'un homme, d'un très grand rave qui est en même temps un très grand commerçant, il vend du bois, d'accord. Et il est très 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 riche, mais en même temps il consacre toute sa vie à étudier la Torah. Et il importe du bois. Et voilà qu'un jour, il est en train d'étudier la Torah, il est dans sa salle d'études avec tous ses élèves qui étudient la Torah, quand tout à coup, sa famille qui travaille dans le bureau à côté et qui s'occupe un petit peu des affaires, se rend compte qu'en fait, l'information vient d'arriver, le bateau dans lequel il y avait la plus grande des cargaisons de bois qu'il devait ramener a coulé. Toute sa richesse a disparu en un seul instant. Tout le monde se pose la question, on se dit comment on va faire ? Comment on va faire pour lui dire ça ? Comment on va faire pour le faire comprendre ? Pour lui dire ce qui se passe, c'est tellement grave. Il ne va pas supporter, sa santé ne va pas supporter d'entendre une nouvelle aussi grave. Et il y a un des élèves de l'Aïshiva qui entend ça, il dit très bien, moi je sais, ne vous inquiétez pas. Moi je vais aller le voir, je vais réussir à le faire comprendre, et je vais réussir à le faire passer les choses comme il faut. Il vient avec lui avec une Guémara qui dit comme ça dans la Guémara qu'on doit remercier Dieu pour ce qui nous arrive, dans ce qui est bon comme dans ce qui est mauvais. Toujours. Il faut toujours dire merci Hachem. Enfin merci, il faut le bénir. Ouais, Baruch Ata Hachem. Comme quand une personne quitte ce monde-là, on dit Baruch Ata Hachem, Dayan Hamet, oui. On bénit Hachem de tout ce qui nous arrive. Il arrive et il pose la question, cette question-là, au Rav, et il lui dit, regardez Rav, regardez ce qui est marqué dans la Gemara. Et il lui pose la question, il dit, dites-moi Rav, si vraiment, là mettons vous annoncez quelque chose de terrible, imaginez votre travail, imaginez vous annoncez qu'il y a un bateau, votre bateau avec tout ce qu'il y a, toute votre cargaison qui a coulé, comment vous réagirez ? Ce Rav-là, il dit, la première chose que je ferai, moi, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Ah bon ? Le Rav, il regarde son élève, l'élève essaye de lui parler, de lui faire comprendre le message, et là le Rav comprend le message. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève, et il se met à danser avec lui. Merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Il a tout perdu. Merci Hachem, il danse. Et au bout d'un certain moment, il s'arrête de danser. Il tombe à terre, presque il s'évanouit, et il se met à pleurer et à souffrir. Il dit, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait qu'au début vous avez souri, vous vous êtes réjoui, vous avez dansé, vous avez chanté, et puis après, vous êtes triste. Il dit, non, parce que les deux sont vrais. En effet, bien sûr que c'est difficile pour un homme d'avoir tout perdu, que Dieu nous en préserve. Oui, donc je suis un homme, je vais avoir une émotion qui va être assumée. Mais avant, je me souviens que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Donc après qu'il y a quelque chose à vivre, une épreuve, c'est une épreuve, d'accord, très bien, je vais la vivre l'épreuve. Mais je suis heureux de vivre ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de vivre. Et comment est-ce que je le vis ? Je le vis dans la joie, parce que qu'est-ce que je suis moi ? Je suis juste une créature de Dieu. Donc si Dieu m'a mis face à cette situation-là, c'est que je dois la vivre. Et je suis heureux de vivre ce que Dieu me demande de vivre. Je me réjouis, je chante, je danse. Ensuite, j'accuse le coup. Pendant un moment. Et après je me relève et je fais ce que j'ai à faire. C'est pas que j'écarte et que je ne regarde pas les choses qui se passent. Non, ça peut être difficile. Mais je me rappelle, pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que Dieu il attend de moi ? Ça fait appel à telle et telle émotion chez moi, c'est mon orgueil qui est mis en jeu, c'est mon portefeuille qui est mis en jeu, c'est mon amour-propre qui est mis en jeu. Ok, merci Hachem déjà. Merci Hachem. Et ensuite, ok, qu'est-ce que je fais ? Comment je travaille ça ? Comment je travaille ce trait de caractère ? Comment je vais travailler ma patience ? Comment je vais travailler ma colère ? Comment je vais travailler mon amour-propre ? Comment je vais travailler mon compte en banque pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de zéro, parce que j'ai perdu toute ma cargaison dans ce bateau-là qui est tombé en mer. Que Dieu fasse qu'on n'ait jamais des situations difficiles à vivre, qu'on soit toujours dans le vécu, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Mais l'idée c'est quoi ? C'est de dire cela.
de dire qu'en fait un homme il doit savoir que tout ce qu'il vit doit le vivre dans la joie. Et que quand il se souvient de la faute, ça n'est pas pour être en colère, ça n'est pas du tout pour cela, c'est de se dire, je me libère de cette faute-là et je pratique encore plus la Torah. Regardez dans les mots ce qu'il nous dit ici, Ve'adraba. Au contraire. L'ignan et simcha yoli zichron atov b'yeter seetz. Par rapport à la joie, c'est bien de se souvenir de la faute qu'on a pu faire. Et birdel et kabel b'simcha kol hameorot em drakshot uvaot, afin de recevoir et d'accepter dans la joie tout ce qu'on peut vivre de négatif et de difficile. Ben min hashamaim, ben elidei abriot. Que ce soit quelque chose qui nous vient du ciel, ou que ce soit quelque chose qui nous vient de la main des hommes, des créatures. Mais du bouroma, c'est que ce soit dans la parole ou dans l'action. Et Rabbi, il dit ça entre parenthèses, c'est intéressant qu'il le dise entre parenthèses, ça doit avoir une raison. Rabbi Shonzalman, il dit comme ça, Vezo et Tzatova, le inasen mikaas, vechol midek peda roulé. Et c'est un bon conseil qu'on donne à l'homme ici pour se sauver et ne pas être pris de colère ou bien de toute forme de kipeda. Kipeda, ça veut dire de reproches qu'on pourrait avoir face à nos proches ou moins proches qui pourraient se comporter négativement avec nous. Comme les Chachamim le disent, ceux qui reçoivent du mépris mais qui ne sont pas dans ce sentiment-là de mépris, ils ne le sentent pas. Ils entendent ce qu'on leur fait de mal, mais ils ne répondent pas. Ils réussissent à accomplir, avec amour, à faire et à agir, à pratiquer dans la joie,